C'est pour ça, lorsque nous sommes chrétiens, il nous faut être unis. Est-ce que vous voyez? Alors, si vous voyez un chrétien esselé, amenez-le vers les autres chrétiens. Un chrétien ne doit pas vivre seul ou vivre donc pour lui et faire donc ce qu'il veut. Nous avons dit qu'un chrétien ne doit pas vivre pour lui seulement, vivre par lui seulement. Non, mais il doit donc se faire de sorte que son ministère puisse être bénéfique pour tous les autres chrétiens. Pourquoi nous sommes chrétiens? Quel est le but de notre vie? Alléluia. Alléluia. Nous venons à l'église pourquoi? Nous sommes des chrétiens dans quel but? Quel est l'objectif de notre vie? Nous demandons quoi à Dieu dans nos prières? Est-ce que vous voyez? Les premiers chrétiens recherchaient la volonté de Dieu. Même si quelqu'un mourait, on ne se lève pas commencer à prier comme ils veulent. Ils recherchent la volonté du Seigneur. C'est pour ça dans la vie d'un chrétien, nous ne devons pas avoir des requêtes qui obligent d'une certaine façon Dieu. Non, nous devons rechercher la volonté de Dieu. Donc ce soir à nouveau, par l'aide du Seigneur, on va juste faire un aperçu de ce que nous avons dit la semaine passée. Avant d'aller de l'avant et voir la conversion de Paul et ce qu'il a entamé, ce qu'il a amorcé donc dans son ministère. Et voir aussi l'œuvre de Pierre dans Actes au chapitre 9, en partant donc du verset 20 vers la fin. Alléluia. Alléluia. Alors la semaine passée, nous avons vu que Dieu a donné donc un privilège, a donné la chance à Paul donc de se convertir. Saul était un persécuteur donc des chrétiens. Et nous avons même vu que la mort donc par lapidation d'Étienne, il croyait que c'était quelque chose de juste et convenable. Mais lorsque le Seigneur l'a croisé, ce n'est pas par le feu pour le détruire. Alors nous avons vu qu'il est bienséant de donner une chance à tout un chacun, et s'il le désire, alors qu'ils se convertissent. Parce que c'est ce qui est spirituel qui est bénéfique. Le Fils de l'homme n'est pas venu détruire donc le peuple. Il est venu pour donner la vie au peuple. Donc Jésus-Christ donc a rencontré Saul. Il a juste montré sa puissance. Et Saul a été terrassé. Il s'est prosterné, il a su que Jésus est Seigneur. Et il a donné sa vie donc à Jésus-Christ. Il a demandé, Seigneur, que dois-je faire? Et l'Éternel et le Seigneur lui a montré ce qu'il doit faire. Effectivement, il a donné toute sa vie à Jésus-Christ. Ce soir, nous atteignons le chapitre 9 de Actes. Et nous commençons donc au verset 20. Donc Saul ayant donc donné sa vie à Jésus, qu'est-ce qu'il va entreprendre? Nous avons vu dans le livre des Actes des Apôtres que la vie des premiers chrétiens, lorsqu'ils devaient se convertir,
il savait, il confessait que Jésus est Seigneur. Pour dire que Seigneur, c'est à lui que toute chose appartient. C'est lui qui est grand. Et il est convenable que tout le monde obéisse et accepte. Alors, lorsque les gens devaient se convertir, ils s'abandonnaient totalement et entièrement entre les mains du Seigneur. Ils mettaient le Seigneur au devant de toutes choses et ils disent, Seigneur, je t'appartiens, fais de moi ce que tu veux et montre-moi ce que je dois faire. Ainsi donc fut la conversion de Saul. Allons maintenant à Actes des Apôtres 9 au verset 20. La totobala yemona kwera 42 poussé yeta Jésus yawenambiga. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Donc yamiti à Damas. Vous savez que ce fut à Damas. Et lorsqu'il est tombé à terre, le Seigneur l'a fait transporter à Damas. Et alors, c'est là-bas qu'il partait. Mais il avait en sa possession des lettres donc des principaux sacrificateurs de Jérusalem. Pour aller dans les synagogues de Damas. C'était des synagogues des Juifs. Et c'est par cette occasion, disons donc que c'est dans ces lieux-là que les chrétiens se rassemblaient pour avoir donc des enseignements. Et Saul s'y rendait dans le but de voir s'il trouvait donc des chrétiens qui les amènent, il les capturait pour amener à Jérusalem. Mais lorsqu'il fut converti, lorsqu'il a mangé, donc la puissance est revenue. 3 jours après, mais immédiatement, il a prêché dans les synagogues et il a confessé que Jésus est Fils de Dieu. Donc, ayant donné sa vie à Jésus, qu'est-ce qu'il va entreprendre? Il va prêcher la parole de Dieu. Il va prêcher où? Dans les différentes synagogues. Là où il se rendait pour persécuter les chrétiens. Voyez, si nous sommes sauvés par Jésus, la position que nous occupions dans le monde, là où nous commettions nos péchés, si Jésus nous transforme, c'est là-bas que nous devons nous y rendre pour donc témoigner de Jésus-Christ. Donc Saul, il va se rendre dans les synagogues et prêcher. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dira que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Et cela accomplissait ce que Jésus avait déjà relaté. Dans le verset 15. Dans Acte 9 au verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Est-ce que vous voyez? Quand le Christ a envoyé Ananias, alors d'aller prier pour Saul, il dit que Saul est un instrument que lui-même il a choisi pour envoyer au milieu d'une multitude de personnes. Saul ayant donc reçu la vie de Christ, quand il s'est levé, il a compris.
qu'ils ne sont qu'un outil, un instrument entre les mains du Seigneur. Et cet instrument, c'est pour porter le nom de Jésus-Christ et pour aller devant une multitude de personnes. Vous aussi, vous devrez savoir que nous avons été sauvés dans le but de prêcher la parole de Jésus-Christ partout où nous y étions. Voilà, c'est ça le but de notre vie. C'est pour ça que nous devenons chrétiens. C'est pour ça que nous vivons donc sur terre. Alors l'évangile ou la doctrine de Christ, on n'y rentre pas pour autre chose. Nous ne devenons pas chrétiens dans un autre but que celui que l'on vient de dire. Alléluia. Alléluia. Parce que lorsque nous ne connaissions pas Christ, lorsque nous vivions dans le monde, alors nous aussi nous vivions à l'image de Saul. Et nous pensions, et nous calculons, et nous projetons donc pour notre vie. Et nous faisons convenablement à nos pensées et à nos désirs. Mais maintenant que nous avons été sauvés, c'est comme à l'image de Saul. Vous êtes des gens qui ont été élus et choisis par le Christ pour que vous transportez son nom, pour aller partout où vous y serez. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons pas donné notre vie à Jésus-Christ pour cacher le nom de Jésus ou cacher notre foi. Ou bien nous sommes dans la foi parce que nous recherchons quelque chose auprès de Jésus. Alléluia. Alléluia. Notre vie ne nous appartient plus. Amen. Amen. Alors cet homme est un élu de Dieu qui a été choisi. Alors pour utiliser le nom de Jésus-Christ et l'amener un peu partout. Voyons donc au verset 6. Acte 9 au chapitre 6. Là où le Seigneur va parler à Saul. Alors le jour de sa conversion. Verset 6. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Parce qu'il a posé la question au Seigneur, que dois-je faire? Et on lui a dit, lève-toi et va. Ananias te montrera ce que tu dois faire. Alléluia. Alléluia. Sachez que nous, étant que chrétiens, l'Éternel nous montre, le Seigneur nous montre chaque jour ce que nous devons faire en tant que convertis. Personne ne peut être converti et il est nul, c'est-à-dire qu'il n'a rien comme objectif, comme but au milieu du peuple. Vous savez, lorsque le Seigneur va revenir, il va nous poser à tous la question de savoir le don qu'il nous a donné, il nous a laissé pour que nous puissions le multiplier, le fructifier, et il va nous demander des comptes par rapport à cela. Lorsque vous lisez le livre de Matthieu et les différents évangiles, la net fana kolrame un torsé à son leben pamion toto. Vous allez voir que en tant que chrétiens, nous sommes comme des personnes à qui on a donné un don, qui ont effectué un voyage et qui sont revenus et qui doivent rendre compte de ce qu'ils ont fait avec ce don-là et ce qu'ils ont eu comme fruit, comme bénéfice. Alléluia. Alléluia. Il est obligé. Donc, c'est pour cela. Regardez le verset 17. Toujours dans le 9e chapitre.
La yin santan ki roa yi tika solne nusiyele mbabiga sole zusoba son puko mengne yambe isambe soren watonwa tumama temwa tiyam parmi nini latisi son pidiyamba. Anania sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Vous vous rappelez, dans le premier chapitre de Actes des Apôtres, lorsque Jésus devait donc être enlevé, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? D'attendre et d'attendre donc la venue de ce qu'il va envoyer lorsqu'il va arriver au ciel. C'est l'Esprit Saint de Dieu. Le verset 8 de Acte 1 dit quoi? Lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, que deviendrez-vous? Vous serez les témoins de Jésus-Christ. De là où nous sommes jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, quand Saul s'est converti, on ne lui a rien donné d'autre. On n'a pas prié pour qu'il ait autre chose. C'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Le chrétien ne doit pas désirer autre chose. Ne cherche autre chose. Tant que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, ce que nous recherchons, c'est le Saint-Esprit. Parce que nous avons vu que les chrétiens primitifs marchaient par l'Esprit Saint. Et aujourd'hui aussi, nous allons voir cela. Alors, avant, comme nous étions maîtres de notre vie, et nous n'avons pas donné notre vie à Jésus, nous conduisions nous-mêmes. Ou bien c'est l'esprit de ce monde, le diable, qui nous conduisait. Maintenant que nous appartenons à Jésus-Christ le Seigneur, il nous a donné son esprit. Donc nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes. Nous ne pouvons plus faire ce qui nous plaît. C'est pour ça qu'on a donné le Saint-Esprit à Saul. Et nous donner aussi le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est un don. Vous avez vu que la fois dernière, lorsque Philippe est arrivé à Samarie pour prêcher la parole de Dieu. Alors, lorsque le serviteur est resté à Jérusalem, il a envoyé Jean et Pierre. Arrivés, ils ont prié pour eux et ils ont reçu le Saint-Esprit. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas autre chose que nous recherchons? Alléluia. Alléluia. On nous a laissé pour faire une œuvre. Et cette œuvre, c'est de porter le nom de Jésus-Christ afin que les autres personnes le sachent. Alléluia. Alléluia. Si nous faisons ainsi, c'est cela la volonté de Dieu. Et lorsque même nous allons désirer autre chose, c'est cette chose-là, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui va nous aider à accomplir, donc à recevoir ce que nous voulons. Donc on a imposé la main sur Saul et il a reçu le Saint-Esprit. Donc, vous et moi, nous sommes vivants dans le but de faire connaître le nom de Jésus-Christ à ce monde. Allons au verset 21.
Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem tous ceux-là qui invoquent ce nom, et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? La sol pisila yibo la sol pang pa da me yirpinda la yet tonga jiframa sambe damasa on wilik bam ta Jésus ya Christ hakika. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est Christ. Amen. Amen. Donc vous voyez, Damas bala. À Damas seulement. Ora arab da Damas na zabne yura la sebe. Alors qu'en réalité, il partait à Damas pour combattre donc ce nom, le nom de Jésus là, et ligoter donc les chrétiens pour ramener à Jérusalem. Là, il y a et c'est là-bas qu'il va prêcher. Alors Paul a compris qu'il s'est converti pour œuvrer pour Christ. Amen. Amen. Frères, il nous faut connaître cela. Pourquoi nous sommes chrétiens? Quel est le but de notre vie? Alléluia. Alléluia. Nous venons à l'église pourquoi? Nous sommes des chrétiens dans quel but? Quel est l'objectif de notre vie? Nous demandons quoi à Dieu dans nos prières? La dama bala akaba king zinga tode beba la singa mone ti lingne ba mento sokne kayo anda wakana na matonda. Paul lui a eu réponse à ces questions et immédiatement seulement à Damas il a commencé à prêcher la parole de Dieu et les gens se posaient la question, n'est-ce pas lui qui venait donc persécuter les gens ici? Voyons donc verset 23 jusqu'au verset 25. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Est-ce que vous voyez? Alors c'est ceux-là qui ne s'étaient pas convertis. C'est eux qui ont repris l'ancienne vie, l'ancienne œuvre de Saul. Saul, avant qu'il rencontre Jésus, c'est lui qui persécutait les chrétiens qui le tuaient. Mais maintenant, il est donc à l'œuvre de Jésus-Christ. Et on dit que les autres juifs qui n'avaient pas donné leur vie à Jésus s'étaient tenus jour et nuit et ils l'attendaient, ils le cherchaient pour le tuer. Pour dire que lorsque nous nous convertissons, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, on ne doit plus vivre comme avant. Amen. Amen. Parce qu'avant conversion, c'est nous, on prenait la décision de vivre comme on voulait, conformément donc au désir de ce monde. Et maintenant que nous sommes devenus chrétiens, c'est Christ qui nous conduit et nous refusons les désirs de notre chair pour œuvrer selon donc la volonté de Jésus. Vous voyez? Ceux qui ne connaissent pas Jésus peuvent toujours vivre selon leur volonté. Mais nous, en tant que chrétiens connaissant Jésus, on ne doit pas faire ainsi. Au verset 26. La sol son tourne à Jérusalem, yeratan l'armane karembisa, laban fan jeta yenda bala, bam katien taya karembiye. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Donc, lorsqu'ils ont tenté de le capturer à Damas, ils n'ont pas pu arriver à Jérusalem. Il a immédiatement, ponctuellement cherché à se joindre donc aux autres. Est-ce que ton mort nan bo chrétien da besininga naba ba kabe est-ce que ton menga bo ndane bataba
Nous, en tant que chrétiens, lorsque nous voyageons, lorsque nous allons dans d'autres contrées, est-ce que nous sommes zélés, disons donc, à chercher les chrétiens pour se mêler à eux ou bien les amener vers nous pour que nous puissions continuer dans l'œuvre du Seigneur? Vous voyez que les premiers chrétiens, les chrétiens primitifs s'unissaient, ils travaillaient en communauté, en communion. Partout où ils sont, il n'y a pas de je suis chrétien, je mets à part. Non. Tout là où il y a des chrétiens se mettent ensemble pour œuvrer ensemble et avancer ensemble. Mais Saul, les gens ne savaient pas que Saul avait donné sa vie à Jésus. Au verset 27, alors Barnabas l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Alors, il nous faut, lorsque nous devons œuvrer pour Jésus-Christ, que ce soit avec courage et zèle. Parce que c'est Jésus qui a rencontré Saul. Saul a vu. Il a compris. Il est resté aveugle 3 jours durant. Mais il a entendu la voix de Jésus. Il a vu Jésus. Donc il sait que Jésus est vérité. Mais les autres ne sont pas au courant de cela. Pourtant, il porte donc il doit porter ce message-là vers les autres. Donc il lui faut avoir du courage. Surtout parmi ceux-là qui le connaissaient. C'est pour ça qu'on dit qu'il donnait le message avec assurance. Alors au chapitre 4 de Actes, lorsqu'on a capturé Pierre et Jean, et lorsqu'on les a libérés, et lorsqu'ils sont allés pour prier ensemble, ils ont dit Seigneur, fortifie-nous afin que nous puissions continuer à prêcher la parole. Donc dans le verset 29, alors Saul a parlé donc, s'est adressé aux Grecs et c'est devenu des bisbilles et on voulait le tuer. Les frères l'ayant su l'amener à Césarée et le fit partir pour Tarse. Malgré que le Seigneur ait appelé Paul, vous voyez que par 2 fois de suite, les disciples ont été donc un canal, un chemin par lequel il a échappé à la mort. À Damas et à Jérusalem. Parce que lorsqu'il prêchait, on voulait le tuer. Mais s'il était seul, alors s'il vivait tout seul, sachez que Christ recommande donc aux différents chrétiens d'être unis, d'être comme une seule famille, de cœur, de communauté de cœur pour agir et œuvrer ensemble. Un chrétien ne doit pas vivre seul. Un chrétien ne doit pas marcher seul. Même un serviteur de Dieu ne doit pas être seul. Parce que Jésus ne nous a pas laissés solitaires. Lorsque nous allons avancer, nous allons voir
Que ce soit dans l'allégresse ou dans la douleur, ils sont toujours ensemble. La Jésus Et Jésus lui-même est avec eux. L'Esprit de Dieu est avec eux. Et ils cheminaient ensemble pour donc accomplir la volonté de Dieu. Parce qu'ils ne vivent pas pour accomplir leur propre volonté. Jésus ne les a pas laissés sur terre pour accomplir leur propre volonté. C'est pour ça, lorsque nous sommes chrétiens, il nous faut être unis. Est-ce que vous voyez? Alors, si vous voyez un chrétien esselé, amenez-le vers les autres chrétiens. Un chrétien ne doit pas vivre seul ou vivre donc pour lui et faire donc ce qu'il veut. Saul ayant donné sa vie à Jésus, malgré qu'il ait vu Jésus, malgré que ce soit Jésus qui l'ait appelé, si Saul était demeuré seul, à Damas là, il allait perdre la vie. À Jérusalem, les Juifs allaient le tuer. Là, et comme il s'était mis avec les chrétiens, et la nuit à Damas, on l'a mis dans une corbeille et on l'a fait outrepasser par la muraille. À Jérusalem, on l'a accompagné jusqu'à Césarée. Et on l'a même amené jusqu'à Tars. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous voyez un chrétien qui est dans un quartier ou dans une église, faites tout pour ne pas l'abandonner seul. Jérusalem voyez, si Barnabas a pu amener Saul au milieu des disciples et qu'on l'a reçu, c'est parce qu'ils ne savaient pas. En fait, ils avaient peur. Ils ne savaient pas que Paul s'était donné vraiment, avait donné réellement sa vie à Jésus. Alléluia. 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 Aujourd'hui, de nos jours, il faut que les chrétiens soient unis et qu'ils soient de communauté de cœur. Alors, au verset 31. La Galilée, la Samarie, L'église étant en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Vous voyez, les chrétiens ont dit qu'en ce temps-là, en ce moment, ils vivaient maintenant dans la paix. Alors la persécution qu'ils vivaient, qu'ils subissaient, après que Jésus ait rencontré Saul, alors la paix est venue un peu au milieu d'eux. La paix est venue. À Judée, Galilée, la Galilée, la Samarie, et à la Samarie. Ne c'est pas seulement cela. On dit que leur foi, c'est-à-dire leur vie chrétienne, mûrissait et ils s'accroissaient dans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voyez, si Christ nous a réunis sur terre étant comme une famille, c'est pour que nous croissons donc dans la foi. Alors plusieurs ministères ont été donnés comme nous l'avons vu dans Ephésiens 4 afin donc de mûrir, de faire croître donc l'œuvre de Dieu. Mam serdam banga darfa azura tamam kellem bite mam kellem bati kuna taba me tumne ti mam bite mam sak pakam suri ti de bitam pade. Il faut que nous chrétiens nous le sachions. Mais moi qui suis en train de vous prêcher la parole, que je sache que je ne suis pas complètement accompli et que Christ veut que nous travaillions ensemble afin de croître ensemble et mûrir dans la foi. Et je marche dans la crainte du Seigneur. Et ils ont toujours donc la fortification parce qu'ils ont l'assistance du Saint-Esprit.
Ça veut dire que le Saint-Esprit est avec eux. Parce que Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Alors si je m'en vais chez mon Père, je vous renverrai le Consolateur. Donc frères, nous avons l'habitude de croire que nous sommes devenus chrétiens pour notre propre salut, pour nous seulement. Est-ce que vous voyez? Et nous avons nos requêtes. Il y en a qui croient Jésus n'exauce pas mes prières, Jésus ne fait pas ceci pour moi, alors qu'en réalité ce n'est pas comme ça. Alors les chrétiens qui habitent cette terre, vivant dans ce monde, c'est pour accomplir la volonté de Christ. Personne n'est maître de lui-même. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous accomplissons, c'est seulement dans le but d'accomplir donc l'objectif que Jésus nous a appelé à faire, et donc faire répandre son nom dans tout le monde entier. Alléluia. Alléluia. Donc, saisissons-nous les uns les autres et croissons dans la foi. Fortifions-nous les uns les autres. Vivons ensemble dans la paix pour croître dans l'œuvre de Jésus-Christ. Voyons donc l'œuvre de Pierre. À partir du verset 32. À Pierre comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Vous voyez, les pierres, ils ont compris leur œuvre. C'est vrai, Pierre était un disciple, un apôtre, et qui vivait à Jérusalem. Mais les premiers chrétiens, ils ont compris que toute personne ayant donné sa vie à Jésus, quel que soit le lieu où il se trouve, ils ont encore par devers eux une œuvre qui doit le faire encore mûrir, doit le faire accroître. Personne n'est maître de lui-même. Nous sommes tous de Christ. Et vous voyez Pierre qui faisait le tour donc du monde et il visitait donc les chrétiens. Tout chrétien est un choisi de Dieu. Mais Pierre, pour que son ministère, pour que son don travaille, et pour que son ministère donc agisse donc pour le compte du ministère de Dieu. Dieu lui a mis à cœur qu'il se lève donc et qu'il visite donc tous les saints, jusqu'à arriver dans une localité appelée Lyde. Nous avons dit qu'un chrétien ne doit pas vivre pour lui seulement, vivre par lui seulement. Non, mais il doit donc se faire de sorte que son ministère puisse être bénéfique pour tous les autres chrétiens. Voilà la première force donc de la première église de Christ. Mais nous tous, nous ne savions pas cela. Alors donc c'était devenu comme si chacun était maître de lui-même. Pour dire que chacun est souverain et suffisant, il n'a plus besoin donc de l'appui de son camarade. Et comme si toute personne vivait rien que pour lui-même. Mais Pierre faisait le tour et il visitait tous les saints. Et là, vous voyez, quand il est arrivé à Lyde, au verset 33, on dit il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans
est paralytique. Est-ce que vous voyez? Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Qui a élevé Aîné ici? Alléluia. Alléluia. Pierre s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Jérusalem, nous avons vu que devant la porte donc de l'église de Jérusalem, les pierres là ont été conduits là-bas donc par le Saint-Esprit et il leur a dit, je vais faire mon œuvre. Alors à Lydde aussi, on dit que Pierre a vu quelqu'un, un monsieur qui était appelé Aîné. Et il était paralytique, couché sur un lit depuis 8 ans. Et les paroles de Pierre demandent que c'est Jésus qui veut guérir cet homme. Il a dit, Aîné, Jésus-Christ guérit. Alléluia. Alléluia. Et aussitôt, il se leva. Il tenait par la main et il se leva. Amen. Amen. Voilà, le don a agi. Le ministère, là où il arrive, il agit. Mais Pierre, il ne fait pas ce qu'il veut de ce don-là. Nous avons vu que Jésus leur a doté donc de son esprit. Et nous allons voir les conséquences positives donc de ce miracle-là. Si l'esprit se dit à Pierre, je veux que cet homme se lève, il dira seulement, Jésus te dit de te lever. Voyons donc au verset 35. Tous les habitants de Lydde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ils ont dit que lorsque tous les habitants de Lydde et de Saron, ayant vu ce paralytique depuis 8 ans que Jésus a tenu debout, ils se sont tous convertis. Sachez que le livre des Actes des Apôtres, sachez que Jésus nous a laissé sur terre de prendre son nom et de faire le tour du monde afin que tout le monde soit au courant. C'est juste pour sauver les âmes. Lorsque le miracle s'opère, nous avons vu depuis le début de l'enseignement de l'île des Actes, lorsqu'un miracle s'accomplit, ce qui suit, c'est la conversion. Parce qu'on veut que les gens continuent à se convertir. Mais pourquoi les miracles s'opèrent? Vous savez, Pierre n'est pas seulement resté à Jérusalem. Nous allons voir la résurrection de Dorcas. Avec les premiers chrétiens, il n'y a pas de... C'est leur église, c'est leur chrétien, c'est leur fidèle. Non, c'est Jésus-Christ qui agissait. Alléluia. Alléluia. C'est comme quand le soleil paraît. Ce n'est pas, on ne peut pas dire que c'est un soleil des Blancs, un soleil de Pissi, un soleil de Ouagadougou. Non, c'est un soleil pour tout le monde. Lorsque Pierre fut arrivé là-bas, un miracle va s'opérer. En fait, les disciples œuvraient ensemble. Il n'y avait pas de séparation. Pas pour dire que Pierre était plus puissant ou bien il avait plus de foi que ceux qui étaient là-bas et le miracle ne s'opérait pas. Avec les chrétiens primitifs, les miracles ne s'opéraient pas pour montrer la puissance de quelqu'un. Non, c'était pas comme ça. Alléluia. Alléluia. Jésus C'est Jésus qui agissait, qui opérait comme il le désirait.
Lorsqu'ils arrivaient à opérer des miracles et qu'on voulait les élever, les féliciter, non, ils se rabaissaient, ils s'humiliaient, ils disaient seulement, même si vous-même vous abandonnez entre les mains de Jésus, il vous utilisera pour faire des miracles. Au verset 36. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Oui. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes au profit donc des pauvres. Alors, que doit faire donc un chrétien dans sa vie? Qu'il soit homme ou femme. Les chrétiens primitifs, ils ne vivaient pas pour leur propre bien. Ils vivaient pour obéir à Jésus, pour accomplir la volonté de Dieu. Personne ne peut dire que ce qu'il a lui appartient ou qu'il est maître de lui-même. Ici, on va voir l'histoire donc d'une dame, un disciple appelé Tabitha. Elle vivait à Joppé. On dit qu'elle se prénommait Tabitha, qui signifie Dorcas. Alors, ça veut dire... Alors, donc, qui signifiait gazelle. On dit qu'elle faisait beaucoup de bonnes œuvres au profit donc des pauvres. Elle s'est abandonnée entre les mains du Saint-Esprit. Elle œuvrait au nom de Jésus-Christ. Et elle sait que le don qu'elle a, Dieu va le multiplier pour toucher beaucoup plus de chrétiens. Donc Dieu l'ayant conduit, elle a su que Dieu l'a conduite donc pour faire de bonnes œuvres. Au verset 37, il est dit: elle tomba malade en ce temps-là et elle mourut. Alors, pour dire que même parmi les chrétiens primitifs, il y avait souvent des soucis, des problèmes. Dorcas est tombée malade, elle mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Au verset 38. Et Lydde était près de Joppé. Donc, alors, Dorcas vivait à Joppé et c'est là-bas qu'elle est décédée. Et Pierre aussi, dans sa randonnée, était donc à Lydde. Ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Vous voyez comment les premiers chrétiens agissaient entre eux, quel que soit le lieu où ils se trouvaient. Que ce soit dans la détresse ou dans l'allégresse, ils vivaient ensemble pour glorifier le nom du Seigneur. Au verset 39. Et Pierre se leva, il partit avec ses hommes. Alors, les disciples qui étaient à Joppé ont envoyé dire à Pierre de venir promptement à Joppé. Parce qu'il y a un problème au milieu d'eux. Et Pierre se leva, il partit avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant
et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas. Donc elles ont encerclé Pierre en pleurant. Alors Dorcas, quand elle vivait parmi eux, montrait ce qu'elle faisait. On sait ce qu'elle faisait, elle aidait les gens. Un chrétien doit vivre pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Talaninga wenam kwewa mbangti duni wa loda me akana paduni tarike anayilme yitabasolm yalare tizu soba warere la cœur. Un chrétien doit utiliser le talent qu'on lui a donné pour multiplier et faire l'œuvre de Dieu parce qu'il sait qu'il ne va pas demeurer sur terre. Mais nous sommes seulement conduits par le Saint-Esprit. Enfin, Bada Mensi son noué. Faut arrêter ma boumeng te kawenam daba. Ayam kaya Pierre yela abwe yela nedayeti. Andarte yo ligue de tête. A photo kabene yela bambe. Alors, les premiers chrétiens, comme on le dit, se laissaient donc conduits par le Saint-Esprit. Vous voyez donc Pierre. A dit à Simon voilà, qu'il périsse avec son argent lorsqu'il voulait lui donner de l'argent pour acquérir la puissance. Alléluia. Alléluia. Il n'était pas attaché à ce monde. Et l'Esprit de Dieu a conduit Dorcas. Et les veuves même montraient à Pierre ce que Dorcas était au milieu des chrétiens. Et pas par la force ou par obligation. Et c'est elle-même qui s'est donnée elle-même. Et par la conduite du Saint-Esprit, elle faisait du bien au peuple. Alors elle montrait les tuniques que Dorcas avait faites pour elle. Frère, est-ce que tu sais que Jésus t'a sauvé pour une certaine chose? Est-ce que tu as accompli de bonnes œuvres sur cette terre? Pourquoi pas la alors c'est comme les veuves là, en fait elles ne voulaient pas que Dorcas meure parce que l'œuvre qu'elle faisait allait s'arrêter. Mais que va-t-il faire Pierre? Au verset 40. Pierre fit sortir tout le monde. Il s'est mis à genoux et pria. Est-ce que Pierre mais est-ce que Pierre, quand il arrivait, est-ce qu'il a seulement accompli ce que les gens désiraient? Pierre ne faisait ni sa volonté ni la volonté des hommes. Même Dorcas, quand elle agissait, elle ne le faisait pas par contrainte, elle ne le faisait pas pour faire plaisir à quelqu'un, elle était conduite par le Saint-Esprit. Donc cela donc fait, Pierre a mis tout le monde dehors. Alors comme Jésus se comportait lorsqu'il arrivait pour ressusciter quelqu'un, il mettait tout le monde dehors. Pierre a mis tout le monde dehors. Et on a dit que Pierre se mit à genoux et pria. Alors je pense ici qu'il était à la recherche de la volonté de Dieu. Ils ne disent pas seulement Seigneur fait ceci, cela fait un miracle. Non, ils voulaient seulement que la volonté du Seigneur s'accomplisse. Pierre ayant mis tout le monde dehors, Pierre s'est mis à genoux pour prier. On dit, il se tourna vers le corps et il dit Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Les premiers chrétiens recherchaient la volonté de Dieu. Même si quelqu'un mourait, on ne se lève pas commencer à prier comme ils veulent. Ils recherchent la volonté du Seigneur. C'est pour ça dans la vie d'un chrétien, nous ne devons pas avoir des requêtes qui obligent d'une certaine façon Dieu. Non, nous devons rechercher la volonté de Dieu. Étienne est mort. On a dit que des gens justes ont enseveli Étienne. Au milieu des premiers chrétiens, des premiers
Étienne qui accomplissait les miracles. Il a été lapidé à mort. Lorsque nous allons continuer donc dans le livre des Actes, nous allons voir qu'il y a d'autres personnes qu'on va tuer. Donc, ici, Pierre va rechercher la volonté de Dieu. Et je pense que c'est par la volonté de Dieu que Dorcas soit ressuscité. Donc quand il est arrivé, il ne s'est pas orienté vers le cadavre pour commencer à prier. Parce que Dorcas était morte au milieu donc du bois du peuple. Quand on a appelé Pierre, il est venu. Parce que tout ça c'est un problème dans le chrétien. Donc quand Pierre a appris, Pierre aussi va poser la question au Seigneur. Parce que le Saint-Esprit demeurait avec les chrétiens. Jésus-Christ n'a pas abandonné donc les chrétiens par eux-mêmes et qu'ils se démenaient par leur propre force. Non, le Saint-Esprit est en eux et il agit donc selon la volonté de Jésus. Et ensuite cela, il s'est retourné vers le corps et il a dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux. Et ayant vu Pierre, elle s'assit. Et Pierre lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et leur présenta Dorcas vivante. Alléluia. Alléluia. Donc, à Dorcas, on lorsque Dorcas fut ressuscitée, vous croyez qu'elle va abandonner ses bonnes œuvres? Alléluia. Alléluia. Je pense qu'un chrétien ne doit pas forcer le Seigneur pour dire que lui veut vivre. Non, je pense que nous vivons là, c'est selon la volonté de Dieu. Et notre vie ne nous appartient pas. C'est pas que on peut se lever pour dire Seigneur, je suis fatigué, prends-moi la vie. Non, nous devons dire au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia. 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 Donc, alléluia. Alléluia. Au verset 41, Pierre lui prit la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et leur présenta vivantes. Au verset 42, cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Est-ce que vous voyez? Un miracle qui amène donc le salut des âmes. Un miracle qui engendre le salut des âmes. Que notre vie, tout ce qui va s'y passer, donc engendre le salut des âmes. Au verset 43, Pierre demeura quelque temps à Jopé chez un coureur nommé Simon. Que donc Dieu nous aide, frères. Nous allons nous arrêter là ce soir. Les chrétiens primitifs, ils étaient unis. Ils étaient ensemble. Personne ne devait se trouver donc esselé, que ce soit dans la détresse ou que ce soit dans le bonheur. Ils vivaient ensemble pour glorifier le nom du Seigneur. Et ayant donné leur vie à Jésus-Christ, ils ont donné leur vie pour accomplir la volonté de Dieu. Que Dieu nous aide et que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant et chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia.
Alléluia. Merci Seigneur.